Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye le nouvel Ineos Grenadier, un 4x4 pur et dur comme on n'en fait plus, de l'aventure, du fun, des sensations fortes. Vous aurez tout avec ce Grenadier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures. On ira faire un tour dans l'habitacle. Et puis ensuite, j'irai faire un tour en off-road pour vous donner mon avis sur son comportement routier. Et je conclurai cette vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je présente un essai détaillé. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil, sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité. Et moi, je vous dis à tout de suite. Accrochez vos ceintures par contre. C'est assez haut hein, quand on descend de l'Ineos Grenadier. Alors Ineos, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez sans doute pas hein, cette nouvelle marque automobile, mais c'est normal. C'est une marque britannique qui a été fondée en 2017 par Jim Ratcliffe, le président du groupe Ineos, un groupe britannique dans la pétrochimie. Il est présenté par Ineos en 2020, juillet 2020, et dans sa version définitive, un an après, à Goodwood. Deux motorisations sont pour l'instant disponibles avec une motorisation essence et une autre diesel. Je vais y revenir en détail hein, sur leurs caractéristiques. Elles sont toutes les deux fournies par BMW. Et vous allez voir que niveau couple, pour le off-road, c'est juste parfait. Il y a une motorisation hydrogène qui va peut-être être dévoilée à la fin de l'année 2022. Ce serait une collaboration avec le constructeur coréen Hyundai. Alors il y a plusieurs versions hein, qui vont être proposées sur l'Ineos Grenadier. Il y a une version 2 places, 5 places, une version pick-up qui devrait être commercialisée à la fin de l'année 2022 avec un empattement long. Et puis pour les professionnels, il y a une version utilitaire en 2 et 5 places aussi, avec une cabine approfondie. Ça vous permettra d'éviter de payer ce satané malus écologique, de récupérer la TVA et d'être exonéré de la taxe sur les véhicules de société. C'est en cours d'homologation et je vais y revenir d'ici quelques minutes également. Le Grenadier est produit dans l'usine de Hambach en Moselle. C'est l'ancienne usine Smart qui appartenait à Mercedes-Benz. Vous pouvez d'ores et déjà le commander hein, avec une réservation de seulement 450 €. Les premiers modèles seront livrés aux clients français à partir de fin septembre 2022. Avis aux amateurs de véhicules d'aventure. Personnellement, moi j'adore ce type de véhicule qui évoque énormément l'aventure et la liberté. Je pense qu'en France, bien évidemment, il va y avoir une diffusion qui va être assez confidentielle, notamment sur la partie particulière, hein, à cause du malus écologique. En revanche, pour les professionnels, ça risque d'être un carton. Sachez que les ambitions commerciales d'Ineos avec ce Grenadier sont assez fortes, puisqu'il prévoit d'en écouler sur une année pleine pas moins de 25 000 unités à travers le monde. Sur l'extérieur, commençons par la face avant du véhicule. Premier élément à noter, vous pouvez en option avoir un toit contrasté en noir ou blanc, comme c'est le cas sur notre modèle d'essai, avec le toit Safari. Le toit Safari, qu'est-ce que c'est? Vous avez deux vitres juste ici, qui sont situées dans le ciel de pavillon, aux places avant du véhicule. Ça apporte beaucoup de luminosité dans l'habitacle. Je vais vous le montrer à l'intérieur du véhicule. Un pare-brise très vertical avec de tout petits essuie-glaces, comme c'est mignon. Ça me fait penser clairement au Land Rover Defender d'ancienne génération. D'ailleurs, quand on parle du Defender, l'Ineos Grenadier reprend le même design sur le capot avant du véhicule, avec une partie centrale du capot qui est assez bombée en hauteur, et les extrémités sont plus basses. Pourquoi? Ça permet d'avoir une meilleure visibilité des obstacles lorsque vous évoluez en tout terrain. Des extracteurs d'air sont situés juste ici, avec une finition en plastique noir. Ils sont factices, hein, ce ne sont pas des vrais extracteurs d'air. Tout au bout du capot, vous avez le logo Ineos. Vous pouvez en option opter pour un snorkel qui se positionnera juste ici, je vous le mets en insert. Ensuite, une calandre assez verticale avec au centre les feux de route. Juste ici, les projecteurs à LED de type Angel Eyes. Vous pouvez en option opter pour un treuil qui s'installera à l'avant juste ici, dans le pare-choc du véhicule. On a un pare-choc d'ailleurs qui est très proéminent et puis qui est positionné assez haut. Ça c'est pareil, ça donne
à l'Ineos Grenadier un angle d'attaque en tout terrain extrêmement important et donc ça lui donne des capacités off-road assez inédites. Vous allez vite vous en rendre compte sur la partie de l'essai routier. Juste en dessous du pare-choc, on a la présence d'une plaque de protection avec 2 crochets de remorquage de couleur rouge. Bref, vous l'aurez compris, ici, on n'est pas venu pour boire le dépote. Sur la partie latérale, alors première chose à noter, au niveau des jantes, vous avez 2 séries des jantes de 17 pouces avec des pneus BF Goodrich All-Terrain KO2 qui sont pour moi les meilleurs pneumatiques mixtes. En tout terrain, vous pouvez aussi bien aller sur la route avec un bon grip, même avec des surfaces humides, mais aussi en tout terrain, ils ont des performances qui ne sont plus à prouver. Hein. Pour ceux qui font un peu de off-road, vous connaissez la réputation du BF Goodrich. Vous pouvez en option opter pour des jantes de 18 pouces avec cette fois-ci non pas des BF Goodrich, mais des pneus Bridgestone. Encerclement des passages de roues en plastique noir avec dans le prolongement les garde-boue hein, qui sont de série à l'avant et à l'arrière du véhicule. Les coques de rétroviseur sont assez carrées, ça lui donne aussi ce côté très rustique et solide avec des surfaces vitrées juste à côté qui sont assez importantes. Là aussi, hein, on est plus sur des designs des années 60-70 que sur un design de 2022, mais je trouve que ça lui donne beaucoup de charme. Juste ici, au niveau de la ceinture de caisse, vous avez une ceinture de caisse utilitaire qui est disponible en option qui vous permettra d'arrimer beaucoup d'accessoires sur votre Grenadier. Le Rock Slider, juste ici, qui fait aussi office de marchepied, donc ça vous permettra d'accéder plus facilement à l'Ineos, mais aussi en tout terrain, ça vous permettra de passer des obstacles sans abîmer les flancs du véhicule. Juste ici, au niveau des jupes latérales, elles sont en plastique noir, donc là on a du mal à les voir parce qu'il y a un petit peu de boue, hein, comme vous pouvez le constater. On a des rails de toit avec des fixations qui sont de série, une vitre utilitaire, juste ici, et vous pouvez aussi la voir avec une vitre normale, comme sur les vitres arrière et les vitres avant du véhicule. Sachez qu'au niveau de la hauteur, c'est 2,03 m quand même. Regardez ma taille, moi je fais 1,88 m, donc avec mes chaussures qui ont une grosse semelle un petit peu plus. Il est extrêmement haut, donc là dans les parkings, ce sera impossible de passer. Garde au sol 26 cm avec un empattement de 2,92 m. Bon, clairement, si vous voulez le garer dans Paris, ça va vraiment être très compliqué. Mais sur la partie latérale, moi ce que j'adore, c'est ce côté super carré. En gros, vous avez le Suzuki Jimny qui garde ce design, vous avez aussi le Jeep Wrangler, et puis c'est quasi tout en fait. Il y a très peu de modèles qui sont proposés en 2022 avec un tel design d'aventurier. Sur la partie arrière, on est toujours sur des formes assez carrées, hein, avec l'échelle qui vous permettra d'accéder à la galerie de toit assez facilement. Roue de secours est présente et vous pouvez en option opter pour un cache roue de secours si cela vous chante. Alors sachez que vous pouvez avoir cette partie sur l'arrière, donc la partie gauche, en couleur contrastée, soit en rouge, soit en orange. D'ailleurs, tout comme l'avant du véhicule, vous pouvez avoir l'avant du véhicule tout autour de la calandre, de couleur contrastée, avec toujours le rouge ou le orange. Les feux arrière sont ronds, ça permet d'adoucir un petit peu les lignes carrées à l'arrière de l'Ineos Grenadier. Pare-choc arrière de couleur noire, avec le crochet d'attelage au centre qui vous permettra de tracter jusqu'à 3,5 tonnes. 2 crochets de remorquage de couleur rouge, tout comme à l'avant du véhicule. On a une plaque de protection juste en dessous qui permet entre autres de protéger le réservoir du véhicule. Double sortie d'échappement. Les véhicules comme ça, il n'y en a plus beaucoup en 2022. Perso, moi j'adore, même si dans les faits on n'utilisera pas tous les jours les crochets de remorquage ou la plaque de protection du réservoir. Mais ça donne envie de voyager, ça donne envie de rouler, clairement. Ouverture 30-70 hein, pour accéder à cet espace de chargement. Bien sûr, c'est manuel, hein, vous n'avez pas d'ouverture ou de fermeture automatique, vous en doutez. À l'intérieur, vous pouvez avoir des rails de fixation. Vous pouvez aussi l'équiper en option d'une table de camping qui se situera sur la droite. Vous avez des crochets d'arrimage placés un petit peu partout. Et vous pourrez bien sûr baisser la banquette arrière hein, qui est rabattable. Et on a une petite prise 12 volts qui est située sur la gauche. Bon, il n'y a pas de fioriture à l'intérieur, vous n'avez pas de caisson de basse ou quoi que ce soit. C'est un véhicule fait pour bosser. Au niveau de ses dimensions, il fait une longueur de 4,92 m, une largeur de 1,93 m et une hauteur de 2,03 m. Regardez plutôt, hein. C'est juste gigantesque comme véhicule. Sachez que vous pourrez passer dans des guides d'une profondeur de 80 cm. Il a un angle d'attaque, écoutez bien, de 35,5 degrés, angle de fuite 36,1 et angle de basculement 28,2 degrés. Donc là, on est clairement sur un véhicule qui est axé sur l'efficacité en tout terrain. 2 motorisations fournies par BMW. Vous avez 2 6 cylindres de 3 litres en essence et un diesel. Sur l'essence, 285 chevaux, 450 Nm de couple.
Et sur le diesel, vous avez 249 chevaux pour 550 Nm de couple avec 2 turbos contre 1 turbo sur la version essence. Vous allez voir que le moteur est gavé de couple. Bon, en même temps, c'est un moteur que je connais bien. Moi, je l'ai eu sur mon X5 40D l'année dernière. Il est très efficace et c'est le même moteur avec un petit peu moins de puissance, mais quasi autant de couple. A noter que vous avez une boîte automatique ZF à 8 rapports avec une boîte de transfert à 2 rapports. Ça, c'est surtout pour le tout-terrain que vous allez l'utiliser. Il n'y a pas d'indication sur les performances aujourd'hui, hein, ni la consommation, qui ont été fournies par Ineos, et il y a sans doute une version hydrogène qui devrait arriver à la fin de l'année 2022. Pour acheter un Ineos, aujourd'hui, vous pouvez déjà le réserver. Avec un acompte de 450 €, sachez qu'il y a plus de 75 000 personnes qui ont manifesté un intérêt pour ce nouveau Grenadier. Un prix de base qui devrait être à 59 500 € TTC, donc 50 000 € hors taxe, avec une version normale à 5 places, sur laquelle vous paierez le malus écologique de 40 000 € en France en 2022. Ça commence à faire beaucoup, mais je pense qu'en France, ça ne va pas être la version la plus vendue. La version la plus vendue, ça va être celle 2 places utilitaires ou 5 places utilitaires avec cabine approfondie, qui est en cours d'homologation. Et ça devrait être homologué officiellement d'ici quelques mois. Et là, vous serez exonéré du malus écologique. Vous ne paierez pas de taxes sur les véhicules de société et vous récupérez l'intégralité de la TVA. Donc quand on est professionnel, c'est très intéressant. Ça devrait représenter une énorme part des ventes du Grenadier sur le territoire français. Sachez qu'il y a 12 sites de vente qui seront disponibles et ouverts à la sortie officielle du Grenadier en France. Et vous pourrez sur le site internet de Grenadier réserver votre Grenadier, mais aussi recevoir des offres de reprise éventuelles sur votre véhicule actuel. Place maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Ce qu'il faut noter déjà lorsqu'on rentre à l'arrière de cet Ineos Grenadier, c'est la place qu'on a. Regardez plutôt, je vous le rappelle, je fais 1,88 m. Regardez la place que j'ai. J'ai au moins 5-10 cm au-dessus de ma tête, donc les grands gabarits seront très bien accueillis à l'arrière de ce véhicule d'aventure. Les sièges sont fournis par Recaro avec cette sellerie mixte sur le modèle que je vous présente, avec du tissu et aussi ce vinyle de couleur anthracite. Alors, on n'est pas sur un véhicule très luxueux, hein, c'est pas du tout l'objectif avec cet Ineos Grenadier, mais on est clairement dans un véhicule d'aventure utilitaire qui vous permettra d'aller très loin dans des zones très hostiles. La banquette arrière est rabattable. Vous pouvez en option opter pour une prise USB qui est juste ici. Vous avez une prise de 130 volts, des aérateurs sur la partie centrale, vous pourrez régler la ventilation. Un tunnel central pas trop envahissant pour un véhicule tout-terrain, il faut tout de même le noter. Il n'y a pas de poche aumônière, vous avez juste des emplacements pour positionner vos genoux ici. Ça, c'est pas mal. Les sièges avant, ils sont réglés pour ma taille, hein, juste pour vous dire l'espace que vous avez sur les jambes. C'est très appréciable. D'autant plus qu'il y a un puits de lumière qui est assez conséquent avec la présence des vitres Safari qui apportent beaucoup de lumière. Et d'ailleurs, vous n'avez pas de toit ouvrant panoramique. Vous allez comprendre pourquoi à l'avant, avec un panel de commande digne plus d'un avion de chasse que d'un véhicule tout-terrain. Ça, j'aime beaucoup. Sur les contreportes, il y a du plastique dur sur toute la contreporte. On n'est pas sur un véhicule de luxe, on est sur un véhicule qui est fait pour travailler. Et ça se ressent surtout avec les matériaux. Regardez, hein, il y a même des crochets de maintien qui sont sur les côtés. Vous avez des crochets ici, là également. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est pas pour aller sur les terrasses de café dans Paris, mais plus aller visiter l'Afrique. Même constat hein, sur les contreportes à l'avant, c'est assez sommaire. On a juste ce petit insert en noir laqué qui est présent, qui ajoute un peu d'exclusivité à l'avant de cette Ineos. Ensuite, vous pourrez équiper, comme je vous l'indiquais sur la partie latérale, votre Ineos Grenadier avec ses marchepieds latéraux, qui non seulement vous aideront à monter à bord du véhicule, mais aussi protégeront le véhicule en jouant le rôle de rock slider sur des obstacles. Pédalier noir ressemblant à ceux de BMW, on a un revêtement de plancher qui est résistant avec bouchon de vidange pour des lavages au jet d'eau. C'est pas le cas hein, sur le modèle que je vous présente. Vous avez des moquettes et des tapis qui sont disponibles en option. Ensuite, sur les sièges avant, toujours fournis par Recaro. Alors, ce que j'ai noté, c'est qu'ils sont pas très larges. Donc, je ne vais pas vous dire que je suis gros, mais bon, je suis un petit peu large quand même. Je les ai trouvés assez bien enveloppants.
En tout cas, en tout terrain, ils vous permettent quand même de garder votre corps bien au milieu du siège sans trop de soucis. Et ça, c'est nécessaire hein, parce que ça peut énormément bouger lorsqu'on évolue en tout terrain. La position de conduite, elle est très bonne. On a une excellente visibilité hein, à bord de cette Ineos Grenadier avec la présence de ce pare-brise assez vertical. Les sièges avant, ils sont chauffants de série et vous pourrez régler manuellement les sièges. Un tableau de bord très bas hein, pour mieux voir le chemin, comme je vous l'indiquais. Ça, c'est super agréable. On n'a pas l'impression d'être dans un mastodonte aussi gros. Un volant à 2 branches en cuir nappa noir avec un rappel à 12 heures au centre et l'inscription Grenadier tout en bas. Alors, le volant, personnellement, j'aime pas trop le design. Hein. Vous le savez, je suis fan des volants à 3 branches. Donc, j'espère que les designers d'Ineos m'écouteront. Un petit volant à 3 branches. Et là, on aurait fait un sans faute pour moi, pour un véhicule d'aventure. Vous pouvez l'avoir en cuir marron avec le pack conducteur cuir. Sachez que sur la gauche du volant, vous pouvez régler votre régulateur de vitesse. Et sur la droite, régler votre volume, les playlists. Vous pourrez aussi naviguer dans l'écran d'infotainment, qui est aussi l'écran d'instrumentation. Je vais vous le présenter d'ici quelques instants. Et là, il y a une petite particularité. Il y a un klaxon spécialement pour les vélos, car je vous le rappelle, hein, Ineos, c'est aussi une équipe de cyclisme qui est engagée au Tour de France. Et ça, c'est un petit clin d'œil à cette partie de l'activité du groupe Ineos. Donc vous avez ce petit sigle avec un vélo, avec un klaxon un tout petit peu moins fort que le klaxon principal. Alors juste ici, il y a un écran qui n'est pas utilisé pour la vitesse ni le contour, uniquement pour des voyants d'indication. C'est tout. Tout va se passer sur l'écran central. Le volant, il est réglable de manière manuelle, avec une commande qui est située juste ici. Vous avez un petit rangement juste devant, avec une planche de bord complètement plate. On a le toit Safari, bien sûr, avec un pare-soleil qui apporte beaucoup de lumière, qui donne ce côté un petit peu cockpit d'avion de chasse. Personnellement, j'adore. Alors regardez plutôt ça, c'est une de mes parties préférées dans l'habitacle du Grenadier. Vous avez des boutons de commande auxiliaires pré-câblés pour les accessoires comme des treuils ou des rampes lumineuses. Donc en gros, vous installez votre rampe lumineuse devant, vous avez juste à relier au switch et ensuite vous pourrez lancer toutes les commandes sans aucun souci. Vous avez les boutons d'appel d'urgence, le blocage du différentiel qui est juste ici, les modes off-road qui sont activables et les lampes extérieures, intérieures et aussi les assistances juste ici que vous pourrez connecter et déconnecter à votre guise. Bon, c'est un petit gadget, mais qui donne un côté ultra baroudeur à cet Ineos Grenadier. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez bien cette partie de l'habitacle du Grenadier perso, je suis hyper fan. Alors sachez qu'en option, vous pourrez opter pour le blocage de différentiel avant et arrière. Il y a le mode off-road, passage de guet. Vous pourrez bien sûr déconnecter l'ESC hein, si vous voulez un petit peu glisser. Vous avez le Hill Descent Control, l'aide à la descente. Et comme je vous l'indiquais, le réglage des lumières extérieures et intérieures. Il y a plusieurs poignées hein, pour se maintenir en terrain difficile. Regardez plutôt côté passager, on a une poignée juste au-dessus de la boîte à gants et une poignée aussi au niveau du pilier A du véhicule. Si je reviens sur l'écran d'info divertissement, qui est aussi l'écran d'instrumentation sur la partie gauche, exactement comme sur une Tesla, avec l'indication du tour minute, de la vitesse, du rapport engagé. Vous avez la jauge à essence, la température du moteur, et puis vos indications de trip. Et sur la droite, là on a toutes les indications sur l'inclinaison latérale, centrale, frontale du véhicule pour l'évolution en off-road. C'est un écran d'infodivertissement tactile de 12,3 pouces avec le Pathfinder Off-Road Navigation. Vous avez l'Android Auto et l'Apple CarPlay qui sont de série, caméra de recul de série, la boussole avec l'altimètre, en option au milieu des 2 aérateurs centraux. Ça peut être bien pratique, hein, surtout si vous allez loin avec votre Ineos. La console centrale, elle est fortement inspirée de l'aviation, hein, tout comme le plafonnier avec tous les switches que je viens de vous montrer. Là, c'est pareil, on est dans quelque chose de rustique, utilitaire, avec des bons vieux boutons bien solides qui vont jamais casser, même après des milliers d'utilisations. Ça, j'adore. Activation du chauffage des sièges avant. Vous pouvez régler la climatisation et le chauffage. Et puis vous avez bien sûr le réglage du système audio juste ici à l'activation du Park Assist sur la droite. Levier de vitesse emprunté à BMW, hein, puisque la boîte de vitesse est une boîte ZF
qui est utilisé sur beaucoup de BMW, donc il était plus facile pour Ineos de reprendre le design du levier de vitesse. Juste à droite, vous avez la boîte courte pour pouvoir passer plus facilement en off-road. Un frein à main mécanique, ça c'est vraiment pas mal, pour mettre des petits travers en off-road. Ici, vous avez des commandes d'accès rapide au système d'infodivertissement. On a 2 portes gobelets qui sont ici, qui ne sont pas thermorégulées. Un accoudoir central peu logeable, c'est assez étonnant quand on voit la taille de la voiture, avec une prise 12 volts, prise USB-A et une prise USB-C. Et sachez que vous pouvez avoir un accoudoir verrouillable en option. Place maintenant à l'essai routier. Alors bien sûr, on est plutôt en essai hors route, vous vous en doutez. Alors on est dans une sorte de carrière hyper accidentée avec énormément de boue et le grenadier passe hyper facilement, et puis j'ai la chance de l'avoir avec ce diesel biturbo fourni par BMW avec 550 Nm de couple. Je vais commencer par vous parler de ces suspensions. On a des suspensions à ressort hélicoïdaux avec des amortisseurs renforcés qui sont fournis par ZF. On a une barre Panhard, un châssis échelle. Alors le châssis échelle, vous le savez, quand on fait du tout-terrain, c'est ce qu'il y a de mieux puisqu'il permet une excellente stabilité et une efficacité hors norme. Il faut savoir que les suspensions, elles ont été développées avec Magnasteer. Magnasteer, c'est ceux qui fournissent les suspensions pour le Classe G de chez Mercedes. Regardez, là j'appuie à peine doucement et regardez comment il monte. Alors qu'il y a énormément de boue. Regardez, ça passe hyper facilement. Donc châssis échelle avec des essieux rigides, des barres anti-encastrement. Et on voit que le véhicule passe avec une douceur. On a l'impression de flotter sur un petit nuage, tant la voiture est facile à conduire. Surtout avec ce diesel gavé de coupe. Regardez plutôt, on ne se rend pas trop compte. Là, j'y vais sur un filet de gaz juste pour vous montrer l'efficacité. Regardez, ça passe tout seul. J'ai même pas besoin d'accélérer. La voiture grippe très facilement alors que le sol, c'est juste une catastrophe en termes d'adhérence. Ça passe à chaque fois, c'est ça qui est impressionnant. Bien sûr, vous avez une boîte courte avec ce qu'on appelle le low gear, boîte courte, et le high gear avec les rapports longs. Alors si vous êtes dans des zones comme là actuellement, là il vaut mieux se mettre en low gear, en boîte vraiment courte. Vous avez un rapport de démultiplication qui sera plus élevé et vous aurez plus de puissance transmise aux roues. Là j'ai embêté Matt Watson de Carwo qui est en train de filmer. Vous connaissez peut-être Matt Watson, c'est celui qui fait les courses de drag race. Regardez plutôt comment ça passe très facilement en courte en appuyant à peine sur l'accélérateur. C'est ça qui est fou. Alors sachez qu'il y a un différentiel central de série et en option vous pourrez opter pour un différentiel avant et arrière, ce qui permettra de transmettre aux roues la même quantité de couple sur chacune des roues. Et forcément en tout terrain ça vous permettra de passer, comme vous avez pu le voir, de manière hyper facile. Regardez plutôt, là on voit même pas le bas. Vous avez le hill descent control. Pour ceux qui ont peur dans les descentes, vous appuyez sur le bouton, vous n'avez même plus à appuyer sur le frein. La voiture gère le freinage toute seule. Là, on a un petit croisement de pont qu'on fait. Regardez la voiture comment elle passe. Et ce qui est impressionnant, c'est vraiment pour les occupants du véhicule, les suspensions sont tellement souples et efficaces qu'on n'est pas balancé d'un côté et de l'autre du véhicule. Et ça, c'est quand même agréable. Pour regardez, le pare-choc touche même pas. Vous avez des angles d'attaque qui sont vraiment impressionnants, comme je vous l'indiquais. Sachez que les équipes de Grenadier ont parcouru plus de 1,8 million de kilomètres à travers 12 pays pour développer le Grenadier. Donc, ne vous inquiétez pas, ça a beau être un nouveau constructeur automobile, il sait ce qu'il fait. Alors la transmission 4 roues motrices, elle est super efficace. Donc on a non seulement les différentiels, comme je vous l'indiquais, et puis une boîte de vitesse à 8 rapports fournie par ZF qui est hyper douce d'utilisation. C'est une boîte qu'on retrouve dans des BMW X5. Et ce qui est impressionnant, c'est que la transmission ne vous fait jamais défaut, quelles que soient les situations de conduite. Et ça, c'est quand même agréable parce que la voiture, on la met en contrainte sur ce genre de piste.
Et quand la boîte automatique n'est pas performante, on le ressent immédiatement. Là, regardez, je vais un peu accélérer. Donc, vous voyez un petit peu, et on est collé au siège. Hein. Wow. Ah, c'est impressionnant. C'est un véhicule pour la fin du monde. Alors c'est vrai qu'en 2022, conduire un véhicule d'aventure, c'est quelque chose d'assez inédit, puisque on est dans un monde où le SUV est roi. Ça représente une part considérable des ventes de voitures neuves. Et c'est vrai que tous ces véhicules typés aventure n'occupent plus une position intéressante pour les constructeurs, pour que ceux-ci puissent pousser la commercialisation de ce type de véhicule. Et pourtant, qu'est-ce que c'est sympa à conduire. Alors en termes de vitesse, de performance, c'est pas impressionnant, bien que le moteur soit gavé de couple. Mais ce qui est bien avec ces voitures, c'est qu'on a envie de voyager, on a envie de partager des moments. Et c'est aussi ça l'automobile. C'est le partage de moments, le partage d'instants, de situations, de voyages. Et avec l'électrique, c'est un peu compliqué quand même hein, de vous aventurer comme vous pourrez le faire avec un Ineos Grenadier. Ce sentiment de découverte et d'aventure, c'est vrai qu'il l'offre et il le pousse à son paroxysme. Là, il me demande de baisser les fenêtres parce que là, ça va éclabousser comme jamais. Can I go straight here? Ok. Go. Ok. Oh yeah, I like it. Oh là là, c'est incroyable. Ça, c'est beau. Ok. Là, il y a un petit peu de... Vous pouvez le voir, hein. Regardez plutôt ça, hein. C'est impressionnant tellement c'est rocailleux. Regardez, c'est la fin du monde. Ok. Ok, bon là j'ai été bloqué par exemple. Ok. Alors là on va le retenter. Donc là je suis en courte. Regardez ça passe, hein. C'est quand même hallucinant. Ah ouais, c'est impressionnant. Là je peux vous assurer qu'avec un SUV on serait resté en bas directement. Regardez comment ça glisse. Je mets des coups de volant. Ah c'est vraiment génial, j'adore. Je suis tellement fan. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez ce type de voiture d'aventure. Pour le coup, je trouve ça incroyable. Il y a une option qui est géniale, c'est l'option Pathfinder en fait. Donc ça c'est un équipement qui vous permet de retrouver votre chemin en sens inverse lorsque vous perdez les traces du GPS. Donc si vous êtes vraiment dans des coins super reculés, la voiture elle vous permettra de revenir à votre point de départ. Ça c'est vraiment super parce que je peux vous assurer que dans des coins, notamment en montagne, le GPS ça marche pas du tout. Hein. Que ce soit votre iPhone ou un GPS que vous pourrez ajouter, ou le GPS du véhicule. Le véhicule traditionnel. Là pas du tout. Avec le Pathfinder, vous pourrez retrouver votre chemin. Ce qui est étonnant aussi, hein, c'est que la voiture est lourde. Et pourtant, on arrive facilement à la contrôler, malgré cette masse, malgré cette taille. Comme quoi, on peut allier agilité et taille sans aucun souci. Oh là là, c'est vraiment génial. Là, je m'éclate, hein, personnellement. Regardez ces ornières qu'il y a devant moi. Ah, ça passe. Je pense que si un jour... c'est la fin du monde, achetez un Ineos Grenadier, vous ne serez pas déçu du voyage. Bon, là je suis bloqué dans une ornière et il passe. Hein. Pourtant j'ai des pneus mixtes, ce ne sont pas des pneus à 100% tout terrain. Et regardez plutôt, impressionnant. J'avais essayé le dernier Land Rover Defender qui m'avait déjà pas mal impressionné. Mais alors celui-là, j'ai pas comparé les deux sur le même terrain, mais je pense qu'il est plus efficace. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouvel Ineos Grenadier. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est déjà un gabarit tout simplement hors norme. Il est quasi inutilisable dans les centres-villes. Un malus de 40 000 € en 2022 si vous n'optez pas pour les versions utilitaires et l'absence de boîte mécanique. C'est dommage. Heureusement, je vous rassure, il a beaucoup de qualités. Déjà une habitabilité immense, des capacités en tout terrain juste hallucinantes. Également des accessoires qui sont extrêmement nombreux et bien pratiques si vous souhaitez faire de l'aventure avec votre Grenadier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité, donc abonnez-vous à mon compte Insta, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!